On va revenir sur la page 2. D'abord, vous allez enregistrer le document. Ah ben, c'est pas ce document-là, au fait. Donc, je vais fermer. J'étais sur mon document test. Je reviens sur le document qu'on avait travaillé ensemble. Voilà, page 2. Plutôt page 6, excusez-moi. On revient sur la page 6, la dernière que vous aviez travaillée, là. Les beaux poulains de la savane. Ah, tout un programme, quelle horreur. Au fait, vous savez pourquoi les zèbres sont tous pareils? C'est pas une blague. C'est la vérité scientifique. Pourquoi les zèbres se ressemblent tous et vraiment, quand vous voyez un zèbre, il ressemble vraiment à un autre zèbre que vous avez déjà vu. Vous savez pas pourquoi? Exactement, c'est pour briller les prédateurs. Un prédateur ou un groupe de prédateurs comme les lions, quand ils s'attaquent à un individu dans un troupeau, ils doivent arriver à le repérer pour se focaliser sur lui. Et comme les zèbres se ressemblent tous, ça les embrouille. Il y a des expériences qui ont été faites. Si on met ne fût-ce qu'un point de peinture rouge sur un des zèbres dans un troupeau, il ne faut pas longtemps pour qu'il se fasse bouffer, parce que les lions arrivent à le repérer très facilement, grâce à son point rouge. Fin de la parenthèse, parce qu'on fait un peu de zoologie ici. Hein. Oui, n'allez pas raconter qu'on fait de la zoophilie, hein, c'est de la zoologie que j'ai fait. Oui, les mots ont de l'importance. Bon. Ah ben oui, ça vous fait rire, mais moi, ça me ferait pas rire que vous alliez raconter ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, on est sur la page 6 et vous avez, au niveau des styles de paragraphes, premier paragraphe là sur la page 6, ça utilise corps du texte avec grande lettrine, d'accord. Les suivants n'a pas de lettrine, on est d'accord, c'est corps du texte nouveau, tout simple, pas de lettrine. Que se passe-t-il si je reviens ici sur le premier paragraphe, corps du texte nouveau à grande lettrine, et je double-clique. Donc j'ai mis le curseur quelque part dedans, faites-le aussi. On double-clique à droite du nom ici, les options apparaissent et on va dans les options générales, c'est ce qui arrive là. On voit que ce style est créé d'après corps du texte. Ça veut dire quoi? Ben, c'est un parentage de style, de paragraphe. Ça veut dire que normalement, si je modifie quelque chose qui est commun aux deux styles, je modifie quelque chose qui est commun, notamment la police utilisée, la couleur de la police ou quoi, sur corps du texte body nouveau, ça devrait se répercuter sur l'enfant qui est corps du texte body nouveau avec grande lettrine. On va tester ça. Vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire. Pour désélectionner, on va télécommander les styles à distance. Vous allez double-cliquer sur corps du texte body nouveau. À droite du nom corps du texte body nouveau, on va aller modifier le texte principal. D'accord? Vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. C'est important parce que si vous gardez le curseur dans le premier paragraphe, en double-cliquant sur corps du texte body nouveau, vous allez l'appliquer. C'est nul. Donc, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, je double-clique sur corps du texte body nouveau. Une chose que je vais aller modifier ici, c'est l'interlignage. L'interlignage, vous remarquez, il est très important. Il est grand. Ça peut être intéressant dans certains documents pour donner un côté classieux. Mais je vais ici aller modifier l'interlignage parce que pour ce document 6, c'est un peu malvenu. Donc, dans format de caractère de base, en train de modifier ce style de paragraphe, on a ici l'interligne. Si on met automatique à la place de 22 points, on a quelque chose qui apparaît entre parenthèses, c'est 14,4, c'est 120% de la taille du corps. Si vous prenez 12 points et vous ajoutez 20% à 12 points, vous obtenez 14,4. Dans InDesign, c'est le réglage par défaut de l'interlignage. Le fait que ce soit entre parenthèses indique que c'est InDesign qui a calculé ça pour vous. Mais vous pouvez vous en éloigner. Déjà, on peut regarder ce qui se passe avec la case aperçue. Voilà, vous voyez que les lignes sont plus rapprochées. Et également sur le paragraphe enfant. C'est le premier, là. Corps du texte avec lettrines, avec grande lettrine. Donc ça, c'est intéressant. Ici, je vais repasser à autre chose. Voilà, je vais mettre 18 et on peut aller modifier. Voilà, manuellement. Et visuellement, choisir ce qui vous plaît le mieux. Avec les écrans actuels, c'est pas comme avant. On arrive quand même à voir bien sur écran avec les écrans Retina, haute densité.
ou d'une autre marque, parce que Retina, c'est une marque Apple, mais peu importe, si vous êtes sur un PC, ça marche aussi. Il faut quand même sortir sur une imprimante laser noir et blanc pour vraiment vérifier si c'est lisible et agréable à lire, mais l'écran, par rapport à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, est plus fiable déjà maintenant. On arrive à travailler en WYSIWYG. What you see is what you get. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose, le WYSIWYG? Jamais entendu parler du WYSIWYG? Ah, mais enfin. Alors, le WYSIWYG, c'est pas un truc dégueulasse, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser. C'est l'acronyme de What you see is what you get. Je vous en parle parce que vous allez forcément en entendre parler dans le monde de l'infographie, c'est extrêmement connu. Il faut savoir que quand on faisait de la mise en page dans les années 70, début des années 80, avec les ordinateurs qu'on appelait les photocomposeuses, des ordinateurs qui coûtaient le prix d'une grosse voiture à l'époque, et qui ont été balayés par l'arrivée de l'ordinateur Macintosh, ceci dit en passant en 84, eh bien, avec ces ordinateurs, on ne composait pas nécessairement en WYSIWYG. C'était du code, un peu comme le web. Et à un certain moment, il y a des logiciels WYSIWYG qui sont apparus et qui permettent de voir sur écran une simulation de ce qui sortira réellement sur l'impression. Voilà. What you see is what you get. Levez la main ceux qui avaient déjà entendu parler de l'expression. 2, 3. Ok. Donc, c'est connu. Voilà, ça fait partie de la culture infographique. Donc, il y a eu des photocomposeuses qui permettaient de voir aussi, mais c'était vraiment du très haut niveau. Tous ces ordinateurs qui coûtaient très cher, je vais vous raconter un truc qui est intéressant au niveau historique, mais surtout, l'histoire, ça sert à prévoir le futur. En 84, le Mac est sorti. Après, le PC a rattrapé au niveau graphisme. À partir de 87, 88, le PC a rattrapé le retard au niveau graphisme. Mais en 84, le Mac était très avancé. Apple Macintosh était très avancé au niveau des graphismes et de ce qu'on pouvait faire. C'était une révolution. C'est pas le premier produit Apple. Avant, il y a eu d'autres ordinateurs Apple, mais le Mac, c'était... Au départ, le Mac, c'est le nom d'un des produits de la marque Apple. Un de mes amis qui travaillait dans une entreprise où on faisait des magazines est arrivé avec... On concevait des magazines, vraiment. C'était le job. Avec des photocomposeuses, des ordinateurs spécialisés qui coûtaient le prix d'une voiture. Il est arrivé avec son Mac et on lui a dit « C'est un jouet quand même ton truc, ça ne remplacera jamais les photocomposeuses. » 2 ans après, les marques de photocomposeuses faisaient faillite les unes après les autres grâce à cause de l'arrivée du Mac. Donc, quand on vous présente dans la vie un truc nouveau et que vous avez envie de vous foutre de la gueule de ce truc parce que ça paraît bizarre et surtout pas, ça peut être révolutionnaire et changer tout et ça peut être un game changer vraiment dans le monde des entreprises. Donc, il faut arriver à voir plus loin que le bout de son nez. Autre exemple, en 1992, pour ceux qui s'intéressent un peu à la musique, là aussi j'ai rencontré un gars qui a eu le flair de vendre bien cher son matériel avant que les autres ne se rendent compte que ce matériel avec les bandes magnétiques ne vaudrait plus rien très bientôt. Oui, il faut sentir d'où vient le vent, d'où l'intérêt d'aller se tenir au courant par le web, aller voir des salons spécialisés en nouvelles technologies et être ouvert d'esprit. Ok, donc... Parfait, vous avez vu que, je reviens ici, vous avez vu que donc la modification de l'interlignage se répercute non seulement sur le corps du texte, mais aussi sur son enfant qui est là au-dessus. Ok. Tiens, je pense qu'en passant, vu la largeur des colonnes, en passant en 11 points au lieu de 12, le résultat est bien meilleur. Vous remarquez ça aussi? 12 points, on a du texte ici qui est super serré, les caractères sont super serrés. Par rapport à ça, c'est foireux. En diminuant un peu ici, 11 points, tout ça paraît plus correct. Le gris typographique, l'aspect des paragraphes paraît plus uni quand on voit les pages à une certaine distance. Donc, allez-y, faites-le, passez aussi en taille 11 points. Tout ça, ça fait partie des réglages avant de faire les vrais magazines, les vraies publications.
sur base de ces documents conçus, il faut tester et être certain d'avoir fait les bons choix. Enregistrez le document. 187. À partir de là, vous pouvez quitter InDesign.